Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fondamental. Nourrir un nouveau-né. C'est bien plus qu'un simple geste, c'est vraiment le tout premier soin, celui qui va poser les bases de la santé. Mais alors, que se passe-t-il quand un bébé est trop fragile pour se nourrir tout seul? C'est exactement ce qu'on va explorer en se plongeant dans des protocoles où, vous allez le voir, chaque détail compte. Voilà la question qui est vraiment au cœur de notre sujet. Comment on s'assure que chaque nouveau-né, même le plus petit, le plus fragile, reçoive tout ce dont il a besoin? On va découvrir ensemble les protocoles très précis qui garantissent leur sécurité et leur bien-être. Alors, pour y voir plus clair, voici le programme. On va commencer par le plus connu, le biberon. Ensuite, on plongera dans une technique bien plus spécialisée, le gavage gastrique. On va décortiquer la procédure, voir pourquoi la surveillance est la clé de tout, et on terminera avec les gestes essentiels à retenir. C'est parti! Première étape donc, les fondations du soin. L'alimentation, c'est le pilier, le carburant de la croissance pour un nouveau-né. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque enfant est unique. La méthode d'alimentation doit donc s'adapter à ses capacités et à son état de santé. Parlons d'abord de ce que tout le monde connaît, ou en tout cas croit connaître, le biberon. Ça peut paraître un geste complètement naturel, mais en réalité, il cache une série d'étapes très précises pour être sûr que tout se passe au mieux. Pour que le moment du repas se passe bien, ce n'est pas juste le biberon qui compte, c'est tout un environnement qu'il faut préparer. Il faut penser au confort de la personne qui nourrit, avec une chaise bien stable, mais aussi, et surtout, à la sécurité et au suivi du bébé. De quoi le nettoyer, le peser et noter sa progression. Tout est important. Avant même que le lait ne touche les lèvres du bébé, il y a 3 gestes essentiels. D'abord, on s'assure que le bébé est propre, qu'il est prêt. Ensuite, un réflexe crucial, vérifier la température du lait sur sa propre peau. C'est tout simple, mais ça évite tout risque de brûlure. Et enfin, la position. Il faut être bien installé, détendu et garder la tête du bébé un peu relevée. Ça l'aide à mieux avaler et c'est bien plus confortable. Une fois que le repas a commencé, la petite astuce, c'est de toujours garder la tétine bien remplie de lait. Ça évite que le bébé avale de l'air, ce qui pourrait lui causer des maux de ventre. Après le repas, l'euro, c'est un moment clé pour libérer cet air. Et pour finir, on note la quantité bue pour suivre sa croissance. Chaque détail a vraiment son importance. Mais alors, que se passe-t-il quand le biberon n'est tout simplement pas une option? Pour certains nourrissons, qui sont trop fragiles ou dont les réflexes ne sont pas encore tout à fait prêts, il faut une autre méthode, le gavage gastrique. La différence entre les deux est fondamentale. D'un côté, on a le bébé qui arrive à coordonner naturellement la succion, la déglutition et la respiration. C'est un ballet incroyable. De l'autre, on a un nourrisson qui, pour diverses raisons médicales, n'y arrive pas encore. Dans ce cas-là, le gavage n'est pas un choix, c'est une intervention vitale. Alors, qui a besoin de cette aide? Le protocole est très clair. On parle ici des plus petits, les grands prématurés nés avant 32 semaines, ou ceux dont le réflexe qui permet de bien avaler sans s'étouffer n'est pas encore mature. C'est aussi la solution la plus sûre pour les bébés qui sont sous assistance respiratoire. Le mot gavage peut impressionner un peu, c'est vrai. Mais il faut savoir que la procédure est extrêmement contrôlée et qu'elle est pensée pour être la plus douce possible pour le bébé. C'est une méthode qui demande beaucoup de précision et de délicatesse. L'outil au cœur de cette technique, c'est la sonde de gavage. Il faut s'imaginer un tube minuscule, très fin, très souple, qui est spécialement conçu pour les tout petits. Son rôle est simple, il amène le lait directement là où il doit aller, dans l'estomac, sans que le bébé ait besoin de faire le moindre effort pour téter. La mise en place de la sonde, c'est un vrai travail de précision. D'abord, on mesure la longueur exacte dont on a besoin pour ce bébé en particulier. Ensuite, l'insertion se fait tout en douceur. Mais l'étape la plus cruciale, c'est la vérification. On utilise un stéthoscope pour écouter et être absolument certain que la sonde est bien dans l'estomac et non dans les poumons. C'est la garantie de sécurité numéro 1. Le repas lui-même se déroule au rythme du bébé. Le lait s'écoule tout seul, par simple gravité, à l'aide d'une seringue sans piston. Il n'est jamais poussé, jamais forcé. C'est un point essentiel pour respecter le système digestif fragile du nouveau-né. Et la rigueur ne s'arrête pas là. Avant chaque repas, on vérifie ce qui reste du précédent et pour des raisons d'hygiène, la sonde est changée toutes les 48 heures. Mais une fois le repas terminé, le soin n'est pas fini, loin de là. C'est là que commence une phase tout aussi cruciale, la surveillance. C'est en observant attentivement qu'on peut adapter l'alimentation en temps réel aux vrais besoins du bébé. Le premier indice, c'est l'aspect de ce qu'on aspire dans l'estomac avant de donner le nouveau repas. Si c'est clair, ça veut dire que c'est plein de sucre gastrique utile à la digestion, donc on le remet pour ne rien perdre. Si l'aspect est différent, un peu sale, on le jette. C'est aussi simple que ça, mais c'est une décision importante. Ensuite, on s'intéresse à la quantité. S'il reste très peu du repas d'avant, c'est super. Ça veut dire que la digestion se passe bien. On continue comme prévu. Par contre, s'il en reste beaucoup, plus d'un tiers, là c'est un signal. Ça veut peut-être dire que l'estomac du bébé a besoin d'une pause. Dans ce cas, on réévalue immédiatement le plan d'alimentation. C'est un système qui s'adapte en permanence.
Au bout du compte, qu'on parle d'un biberon ou d'un gavage beaucoup plus technique, la philosophie reste exactement la même. Chaque geste doit être précis, maîtrisé et réfléchi. On va résumer les grands principes. Pour le gavage, s'il y avait seulement 3 choses à retenir, ce serait celle-là. 1. Toujours vérifier la position de la sonde avant chaque repas. C'est non négociable. 2. La changer toutes les 48 heures pour une hygiène irréprochable. Et 3. Tout aspirer avant de la retirer pour éviter les fuites et l'inconfort. Ces 3 règles, c'est la base d'un soin sûr et efficace. Finalement, nourrir un nouveau-né, ce n'est pas juste une procédure médicale. C'est une alliance entre la science et l'attention, entre la technique et l'humain. Chaque geste, chaque vérification, chaque petite observation est comme une brique qu'on pose pour construire les fondations solides de sa santé future. Et c'est là que le soin prend vraiment tout son sens.